Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Amalgame Créatif. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous montrer les carnets de suivi que j'ai décidé de faire pour mes loisirs créatifs. Donc comme vous voyez ici pour l'instant, j'ai 4 carnets que j'ai commandés sur Amazon. Je pense qu'il y en a certains amazon.de et d'autres amazon.fr. Je vous laisserai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc l'idée, c'est de faire un carnet de suivi par loisir créatif. Donc je vais faire un pour le DP, un pour le point de croix, un pour le DP, point de croix et pour la peinture par numéro. Ici, j'ai 4 carnets, je ne sais pas encore le quatrième, ce que je vais en faire pour l'instant. Mais je vais d'abord commencer par ça. Et aussi, j'ai pris un carnet supplémentaire. En fait, ça, c'est un carnet que j'ai acheté chez Action, tout simplement. C'est un notebook où il y a pas mal de pages. Et celui-là, j'aimerais en fait y mettre mon stock. Comme ça, au lieu d'aller chercher dans les cartons, etc., et dans les toiles disséminées un petit peu partout chez moi, je pense qu'avoir un carnet qui regroupe tout mon stock, ça serait chouette. Donc le carnet ici, je vais le diviser en plusieurs parties. Donc je vais faire une partie pour le diamond painting, une pour le point de croix, pour la peinture par numéro. Et je pense aussi que je vais mettre une section pour les objets à diamanter par exemple. J'ai des petits nounours en fait à diamanter, des boîtes, des carnets, etc. Peut-être que je vais mettre tout ça dans une section à part pour les objets et peu importe si c'est du point de croix ou du diamant. Donc ça, je vais vous montrer un peu plus tard, mais pour le moment, on continue sur ces carnets-là. Donc comme je vous ai dit, c'est des carnets que j'ai achetés sur Amazon. Ce sont des carnets de taille A5 et si je me souviens bien, il y a 175 pages, je pense, par carnet. Donc à l'intérieur des carnets, donc c'est des carnets avec fermeture aimantée et ici, ouais, j'ai déjà mis en fait les petites photos des projets que j'ai déjà fini ou commencé. Donc, les pages, en fait, c'est des pages, elles sont assez, c'est beige, c'est pas du blanc. Et j'ai choisi avec seulement des lignes. Pour moi, le principal ici, c'est de pouvoir coller la photo du projet et noter quelques informations sur la date à laquelle j'ai commencé la toile, par exemple, si j'ai la date aussi quand j'ai terminé, où j'ai acheté la toile, etc. Donc, ce que je me suis dit, c'est que, allez, celui-ci, si vous avez vu mes autres vidéos, c'est l'illustration de la toile d'épée que je fais de Diamond Dots et c'est Woman in Gold. En fait, celui-là, c'est un tableau du maître Gustav Klimt et c'est allez, le tableau s'appelle Adele Block Bauer, je pense. Oui, c'est Adele Block Bauer. Et du coup, bah, quand j'ai vu le carnet, tout de suite, je me suis dit, bon, je fais un DP de ce tableau-là. Bah, d'office, celui-là, ça sera le carnet pour l'avancement, enfin, pour le suivi des DP. Ensuite, ces trois-là, en fait, ce sont des carnets avec des images de Amy Stewart. Amy Stewart, elle est pas mal connue, en fait, dans le monde des brodeuses aussi, puisque il y a le site Heaven and Earth Design euh, qui vend en fait plusieurs de ces images en tant que diagrammes. Ce sont des diagrammes super jolis, mais énormes. Enfin, quand je vois la taille des diagrammes, franchement, c'est incroyable. Et donc là, c'est celui-ci, c'est l'image de Amy Stewart qui s'appelle Musée, je pense, Museum Bookshelf. Donc on voit, il y a des tableaux, on voit, c'est une vue de plein
Elle est d'objets qu'on pourrait trouver dans un musée. On a la Joconde ici. Et puis, c'est représenté comme si c'était dans une bibliothèque. Donc ça, c'est le Museum Bookshelf. Ensuite, j'ai celui-ci qui est, comment s'appelle celle-là? Donc la chasse au trésor. Celle-là, c'est The Treasure Hunt Bookshelf. Donc c'est la chasse au trésor aussi et sur les, enfin, des étagères. Comme vous voyez, sur chaque étagère, il y a des petites scènes, des petits personnages, etc. Franchement, c'est hyper joli. Et du coup, les noms des livres euh, apparaissent en doré ici. Franchement, l'image, je trouve un petit peu, euh, comment dire, l'image apparaît mieux en caméra. En vrai, je la trouve un petit peu foncée, mais franchement, c'est assez joli. Je me dis que ça peut être chouette. Et le dernier, celui-là, je l'adore, franchement. Ça, c'est un diagramme aussi que j'aimerais broder, mais quand je vois la taille du truc, il me faut au moins 20 ans pour le broder. En fait, c'est toujours une image de Amy Stewart et celui-là, je pense, c'est Stitch in Time ou quelque chose dans ce genre. Et là, on voit plein de petites brodeuses, en fait, sur chaque étagère, on voit des brodeuses. Et sur chaque étagère, en fait, on a des couleurs, un dégradé de couleurs. Ici, c'est plus dans les roses mauves, dans la première étagère. La deuxième, c'est du vert. Ici, c'est dans les orangés et en bleu. Et je pense que ce qu'elle a essayé de faire, c'est les saisons. Du coup, on a hiver, automne, été et je suppose ici en haut, c'est le printemps. Franchement, celui-là, il est hyper joli. C'est un diagramme que j'aimerais tellement pouvoir commencer, mais bon, c'est c'est un truc énorme. Je peux pas me lancer sur ça en fait. Mais j'adorais. Franchement, si je dois faire un grand projet à broder, ça sera bien celui-ci. Donc, ici, j'ai dit celui-ci de Gustav Klimt, ça sera pour le DP. Bah, les brodeuses, forcément, bah, ça sera pour le point de croix. Celui-là, le Museum Bookshelf, celui-là, je pense que je vais le mettre pour la peinture par numéro. Et il me reste celui-ci que je n'ai pas encore assigné. Donc j'en ai un, je ne sais pas ce que je vais mettre dans celui-là, on verra bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, en fait, je pense que j'ai mis des petites photos, j'ai imprimé les petites photos de mes projets. Ici, par exemple, vous voyez, j'ai mes peintures par numéro qui sont déjà commencées. Et donc, pour chaque projet, je vais noter, en fait, je vais prendre une double page. Par exemple, je vais coller la photo et noter les informations ici. Et je vais faire ça pour tous mes projets. Donc voilà pour la petite présentation. Et je vais faire le même principe en fait pour le notebook enfin le carnet que j'ai acheté chez Action. Et celui-ci, comme j'ai dit, ça sera pour mon stock. Donc je vais mettre toutes les photos de toutes les toiles que j'ai dans mon stock. Et je vais mettre une double page, pardon, par projet. Je ne sais pas si je vais m'en servir, mais j'ai aussi des petits stickers qui viennent de chez Action. Donc, c'est des petits stickers book où j'ai différents stickers avec des numéros, des lettres en doré, en couleur, etc. Je vais voir si je vais pouvoir les utiliser. Voilà, ça c'est de chez Action. Je sais plus, j'avais acheté ça il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est les mêmes motifs mais dans des tons différents. Donc j'ai un vert, un saumon, un rose clair et un rose un peu plus peps. Ça, je vais voir si je vais en avoir besoin. Donc pour l'instant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre tout ça de côté et je vais commencer peut-être par le plus... là où il y a le moins. Allez, on va commencer par le DP. Je vais mettre les autres carnets de côté et on commence par le DP. Du coup, je pense, je sais pas où j'ai mis mes stickers. Non, je sais pas où je les ai mis. Bon, je vais aller chercher mes stickers et je reviens. Alors, j'ai pas de stickers à proprement dit pour certains DP, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé
les photos des DP. Tout simplement, j'ai fait des print screens parfois, des impressions écran des sites où j'ai acheté les DP. Et il y en a d'autres comme celui-là par exemple. C'est un DP que j'avais commandé sur Amazon et que en fait je le trouve plus sur Amazon, il n'existe plus. Et du coup j'ai fait un print screen de la photo du DP terminé. Donc là, on voit le washi tape quand j'ai pris la photo. Et c'est un DP que j'avais acheté à l'époque pour mon neveu qui adore les Ninjago. Voilà, quand il était petit, il adorait les Ninjago. Et du coup, j'avais acheté ce DP pour lui et je l'avais terminé. Donc, j'ai pris tout ça. J'ai aussi les photos. J'ai imprimé les photos. J'ai photocopié en fait les photos des DP Action également. Si vous avez vu ma vidéo des DP terminés de Action, vous avez certainement vu cela. Donc, voilà toutes mes petites photos et on va commencer. Donc, le tout premier DP que j'avais terminé, c'est celui-là en fait, des petites geishas que j'avais acheté sur AliExpress. Et enfin, vous vous rendez compte, en fait, j'ai fait ce DP, je pense qu'il fait un 50 par 70 cm et j'ai tout fait avec le stylet rose et la barquette verte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais à l'époque, c'était enfin, j'avais acheté le premier DP, je voulais tester. Et voilà, je pense, enfin, je voyais certaines youtubeuses qui avaient plein de matériel et tout, mais j'avais pas envie d'investir à ce point-là. Je pensais pas que j'allais devenir accro au DP, mais je l'ai fait entièrement avec le stylet rose, le single placer et puis la barquette verte. Mais franchement, j'étais contente de le terminer. Celui-là, je l'avais aussi fini et encadré aussi. Donc, je suis fière de celui-là. Alors, on va arrêter de blablater et on va commencer. Donc, l'idée au début, c'est que Ouf, c'est un petit peu dur, donc l'ouverture est montée. Donc, l'idée, c'était de marquer ici, pour moi, avec des lettres. Avec les lettres des stickers, enfin pas le nom du carnet, mais pour quel loisir sera dédié ce carnet. Donc celui-là, c'est pour le DP. Et du coup, ce que je vais faire, c'est je vais prendre des lettres dorées dans ces stickers et marquer Diamond Painting. Je vais peut-être le faire en accéléré, ça. Parce que je pense que je vais galérer pour décoller les petits stickers. Donc j'ai mes petits stickers dorés ici. Je vais chercher ma petite pince pour essayer de les décoller et on va écrire Diamond Painting en doré ici. Tout simplement, après, je verrai si je rajouterai des petites choses à droite à gauche.
Je vous retrouve donc pour vous montrer ce que j'ai réussi à faire sur le logbook du Diamond Painting. Pour ceux des points de croix, peinture par numéro. Et le dernier, en fait, je pense que je vais mettre mes miniatures. Je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Donc, je vais vous montrer seulement
pour le diamond painting sur cette vidéo et je ferai une autre vidéo pour vous montrer les autres logbooks ainsi que le carnet où je veux mettre mon stock. Donc ça sera pour le stock, ça vient de chez Action. Et ceux-là que j'ai acheté chez Amazon, ça sera pour faire le suivi de mes projets terminés et en cours. Donc je vous montre un tout petit peu. Alors, je vais ouvrir. Donc ça m'a pris plus de temps que ce que je ne pensais. Donc là, tout simplement, j'ai collé les petits stickers qui viennent des carnets de notes de chez Action. Donc j'ai écrit Diamond Painting et j'ai collé des petits stickers où on a un diamant dessiné dessus. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir comme ça. Donc j'ai laissé une page vide au cas où j'ai besoin de noter autre chose. Je ne sais pas, je me dis on ne sait jamais. Donc et voilà. Donc j'ai commencé à faire plus ou moins par ordre chronologique des toiles que j'ai terminées. J'ai pas tout le temps les dates de début, je ne me souviens pas de tout et je n'ai pas noté par exemple ici date de début, je ne sais pas. Je sais seulement que j'ai acheté la toile en novembre 2019, donc c'était les toutes premières toiles que j'ai achetées. Et voilà, j'essaye de noter plus ou moins toutes les informations. Par exemple, pour celle-là, il me manque le nombre de couleurs, mais je peux aller chercher la toile et je vais retrouver le nombre de couleurs. Donc ça, c'est la toute première toile que j'ai terminée. Donc j'ai noté aussi quelques notes par rapport à la toile, etc. Ce que je voudrais aussi rajouter, c'est la légende des symboles. J'ai encore la légende pour cette toile-là, donc il faudrait que je retrouve la légende et je voudrais aussi la rajouter. Donc je vais vous feuilleter en fait le logbook pour que vous voyez pour l'instant ce que j'ai comme toile terminée et en cours dans mes DP. Donc celle-ci, c'est une toile achetée sur Amazon pour mon neveu, comme je vous avais dit en début de vidéo. Celles-ci, ce sont des toiles en diamants spéciaux que j'avais achetées pour ma petite nièce. Celle-ci, c'est une toile que j'ai achetée chez Action, non pas chez Action, chez AliExpress et que j'ai terminée. C'était une toile 70 par 70 cm. C'était une grosse toile. Donc, j'ai aussi décidé de rajouter les objets à diamanter. Donc, par exemple, ici, c'est ma boîte que j'utilise pour mes outils pour le diamond painting où je mets ma pince, mon stylet, les embouts du stylet, le washi tape, par exemple, et je mets aussi ma colle. En fait, ici, c'est une partie assez grande où je peux mettre le stylet. Et c'est un autre, ici, c'est un tout petit compartiment en plus où je mets ma colle, enfin ma cire rose. Je n'utilise que la cire pour l'instant. J'avais aussi fait un carnet, à l'époque, je l'avais acheté sur le site de Gutfeld. Et en fait, il faudrait que j'imprime la photo et que je l'insère ici. Ensuite, j'ai cette toile, c'était ma première toile Diamond Painting de chez Evermoment et elle était hyper agréable à faire. C'est là où j'ai vu la qualité des diamants Evermoment et c'était hyper chouette de la faire celle-ci. Donc ensuite, ça c'est une toile Home Fun et celle-là je l'ai terminée, je l'ai encadrée aussi. En fait, c'est une toile que j'ai collée sur une toile à peindre que j'ai achetée chez Action et je l'ai accrochée chez moi. J'ajouterai aussi une petite photo peut-être de comment elle est, où elle se trouve chez moi en fait. Je vais faire une petite photo, je vais l'ajouter ici. Et à chaque fois, oui, quand j'ai terminé une toile, je l'ai noté terminé, j'ai ajouté un petit sticker de check pour dire que c'est fini. Donc celle-ci, en fait, je dois refaire les petites photos parce qu'elles sont trop grandes pour que je puisse les mettre. Vous voyez, celle-là, on voit la geisha en entier, alors que celle-là, elle est coupée. Mais c'est la seule photo que j'avais trouvée à l'époque qui était pas floue parce que vous voyez ici, c'est pas très bien fait. On a l'impression que quelqu'un a essayé de retoucher la photo, mais c'est très mal fait.
Et je ne trouvais pas de photos comme celle-là complètement, enfin, avec le haut de la tête ou de la chevelure complète. Et je n'arrivais pas à moi retoucher la photo pour qu'elle soit propre, pour que le rendu en diamond painting soit meilleur. Donc oui, j'ai acheté cette toile-là chez 3 vendeurs. Donc c'était Wakan, Evermoment et Dyphon. D'ailleurs, je vois qu'il manque un T à Evermoment. Je vais devoir corriger ça. Je corrige en direct avec vous. J'ai oublié le T ici. Euh, donc la toile d'iPhone, je pense que je n'ai pas aimé le rendu. Wakan, j'avais commencé, mais les diamants ne me plaisaient pas. Et la Evermoment, bah, c'est les couleurs qui ne me plaisent pas, mais elles sont, il y a la Huacan et la Evermoment qui sont commencées. La Dyphon, je pense qu'elle n'est pas commencée. Donc ça, je vais imprimer en plus petit pour pouvoir mettre ici. Celle-ci, en fait, celle-là, je voulais l'accrocher à côté de celle-ci. Je me disais que le fond noir, ouais, je vous ai dit, j'aime bien les fonds noirs, ça allait matcher avec celle-là. Mais je l'ai acheté sur un vendeur, plutôt chez un vendeur AliExpress et les diamants sont très très mal taillés. Donc elle est en cours, je ne sais pas si elle sera finie un jour. Là, j'ai commencé l'étoile Action, donc la toute première toile Action que j'ai faite. Et je garde aussi les légendes quand je les ai. Donc ensuite, celle-ci, c'est aussi une toile Action. Les toiles Action, vous pouvez les voir sur mes vidéos Stock Diamond Painting Action. Et je vous montre aussi celles que j'ai terminées et celles qui sont en cours. Une autre action que j'ai finie. Celui-là, je l'adore. C'est une toile que j'aime beaucoup. Elle est hyper brillante et le rendu est magnifique. Là, j'avais testé les carrés de chez Action. Pas grand chose à dire. Le résultat final est joli, mais bon, je n'aime pas les carrés de Action. Celle-ci aussi, je l'avais achetée pour tester les carrés Action. Le dessin me plaisait énormément. Il me plaît, hein. Les couleurs sont jolies, mais il y a beaucoup d'écart. Ensuite, j'ai la toile d'épée, celle qui fait partie de mon truelle. Donc, mon truelle qui oppose le DP, la peinture par numéro et le point de croix sur la même image. Ensuite, j'ai ma toile Diamond Dots, c'est Woman in Gold. Et donc, celle-ci, je l'adore aussi et j'espère pouvoir la terminer cette année. Une autre toile que j'ai terminée de chez Action, c'est celle-ci avec les colibris. Et la dernière qui est en cours, c'est la toile avec mes chatons. Donc j'ai gardé aussi à l'époque, c'était les plus anciennes toiles. Ils mettaient la légende aussi, mais sans montrer les couleurs. C'était marqué en toutes lettres en fait. Et j'ai gardé aussi. Donc voilà, pour mon premier carnet de suivi, mon logbook pour le DP. Je suis assez contente, au moins comme ça on voit le nombre de toiles qu'on a réalisées, les encours, etc. Et parce que moi j'ai l'impression de n'avoir rien fait du tout. Et du coup j'ai comme ça une vue globale de toutes les toiles que j'ai réalisées. Donc maintenant il n'y a plus qu'à faire ça pour le point de croix. Bon, le point de croix j'en ai fini aucune. Les peintures par numéro, j'en ai fini aucune non plus. Et les miniatures, ça sera pour une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Au moins, vous voyez aussi mes avancements et ce que j'ai déjà réalisé. Moi, je vous fais de gros bisous. J'espère vous voir très très bientôt. Et je vous dis bye!